Alors, faut-il avoir peur de la Russie? J'ai rendez-vous avec un ami des Russes qui pense exactement le contraire. Jean-Pierre Chevènement, dit le Tché, ancien ministre, est aujourd'hui représentant spécial de la France pour la Russie. Monsieur Chevènement, J'arrive. vous êtes invité dans la cour. Merci d'accepter notre invitation, monsieur Chevènement. Donc là, vous avez une mission du président de la République française, monsieur Hollande, qui vous a désigné comme représentant spécial de la France en Russie. Qu'est-ce que c'est comme attribution, ça? C'est une fonction purement bénévole qui avait un sens au moment où elle m'a été proposée. 2012. Et qui aujourd'hui est évidemment rendue peu effective par les sanctions qui frappent la Russie. Disons que je m'efforce d'intervenir au niveau politique. J'ai quand même l'espoir que si les accords de Minsk sont appliqués, février 2015, les sanctions seront levées au mois de janvier 2016. Je l'espère. Alors ces sanctions ont été renouvelées en juin dernier. L'Europe a décidé de continuer. L'Europe, disons, M. Obama, quand il a sauté de son hélicoptère, a dit bien entendu, les sanctions seront renouvelées. Je pense que les Européens n'avaient pas encore eu le temps de se réunir. Vous voulez dire que l'Europe obéit à Obama, c'est ça que vous voulez dire? Je pense que très largement, la politique est déterminée par les États-Unis. Mais l'Europe a sa politique étrangère quand même, non? La France aussi, non? Je pense que il y a quand même un pays parmi tous les autres qui est un peu plus égal que tous les autres, donc qui donne le là. C'est les plus forts. D'ailleurs, les Russes sont parmi les plus forts aussi. L'Europe est fort. Je dirais que par rapport aux États-Unis, les Russes sont loin d'être les plus forts. La Russie est aujourd'hui une puissance relativement faible. Mais les États-Unis sont, comme disait Madame Albright, la nation incontournable. Disons que c'est eux qui dirigent. Mais nos alliés, c'est qui plutôt? Les USA pour vous ou les Russes? Je pense que nous sommes alliés des Américains, nous ne sommes pas leurs vassaux. Par exemple, les sanctions qui frappent la Russie frappent aussi l'Europe, puisque la moitié du commerce extérieur russe se fait avec l'Europe. Qu'est-ce que les Russes font avec les États-Unis? 2-3%. Donc pour les Américains, ça n'est en aucune manière une gêne. Mais ce qui est très gênant, c'est effectivement ces sanctions pour l'Allemagne, la France, l'Italie. Disons que nos exportations ont pratiquement diminué de moitié, alors que nous devons quand même gagner notre vie. Nous exportions 9 milliards et nous allons être autour de 4,5 milliards cette année. Celui que vous conseillez, François Hollande, a décidé de ne pas livrer les Mistral, donc ces frégates, ces porte-hélicoptères à la Russie, pour des raisons de solidarité avec l'Ukraine. Qu'est-ce que vous lui avez dit à celui que vous conseillez? C'est mon point de vue. Je pense que ces contrats étaient passés depuis longtemps. C'était des coques non armées qui devaient aller dans le Pacifique, à Vladivostok. Et je pense que le principe du respect des contrats signés pouvait parfaitement être défendu. Donc, maintenant, mon action a plutôt consisté à essayer d'ouvrir une voie diplomatique. Je suis allé à Sotchi le 4 mai 2014 pour préparer la venue à Paris du président Poutine. Vous l'avez rencontré à Sotchi en tête-à-tête, vous l'avez vu pendant 2h40. Oui, je l'ai vu. Et il vous a promis, il vous a dit, il m'a juré, il n'interviendra pas en Ukraine. Il m'a indiqué qu'il souhaitait que le problème des régions russophones de l'Est ukrainien soit réglé à l'intérieur de l'Ukraine par une politique de décentralisation qui donnerait à ces populations qui parlent russe, qui sont orthodoxes, dont certaines sont rattachées au patriarcat de Moscou, un minimum d'autonomie. Il aurait mieux valu dire à l'Ukraine, on ne vous place pas devant un choix impossible, soit vous êtes avec la Russie, soit vous êtes avec l'Europe, mais on va s'associer avec les Russes pour vous aider à vous constituer en État, à vous moderniser. Et ça, à mon avis, si le projet d'accord d'association entre l'Europe et l'Ukraine avait été discuté avec les Russes, la crise aurait été parfaitement évitable. C'est l'origine de la crise. Alors on doit faire confiance à Vladimir Poutine? Je pense qu'on lui fait beaucoup de procès d'intention. C'est un homme que j'ai vu près de 3 heures. C'est incontestablement un homme intelligent. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui l'ont rencontré en conviennent.
Ce n'est pas un enfant de cœur. Disons qu'il faut juger Poutine sur son bilan. Il a quand même redressé économiquement la Russie, oui. Il a redressé l'État, et les Russes apparemment lui en savent gré, puisque aujourd'hui, il y a une majorité de plus de 70%. Oui, ce que me disait l'ambassadeur, ce que me disait l'ambassadeur de France à Moscou, hein, qui considère qu'il défend au mieux les intérêts de la Russie. Sur les droits de l'homme, quand même, non? Il n'y a pas de problème. Alors, je ne dis pas que c'est la démocratie, mais je regarde, parce que pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait une opposition. C'est pas la démocratie, donc. Hein? Eh bien, il n'y a pas d'opposition qui, aujourd'hui, pourrait prendre le pouvoir. Parce qu'ils refusent de la laisser exister aussi. Hein. Non, mais tout ce qui est dit en Occident est trop souvent biaisé. Et il y a un formatage de l'opinion pour essayer de nous faire comprendre que la Russie, c'est le mal, que nous sommes revenus à l'époque de la guerre froide, qu'il faut voir le monde en noir et blanc. Et moi, je pense au contraire qu'il faut toujours essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'autre, que même c'est le rôle des diplomates. Parce que si on a fait de diplomatie qu'avec des gens... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, Vladimir Poutine? Je pense que Vladimir Poutine a un projet de modernisation de la Russie. Il veut en faire un grand pays moderne. Mais la démocratie, elle serait beaucoup mieux portée par la modernisation de la Russie, le développement des classes moyennes, hein, qui portent naturellement des idées plus proches des nôtres, plus démocratiques. Et c'est en cela que je mets l'espoir d'une démocratie toujours meilleure en Russie, beaucoup plus que dans les pressions ou dans les agressions que nous pourrions, ou les sanctions que nous pourrions faire subir à la Russie, et qui se croyait assez proche de l'Europe et qui découvre une Europe qui ne correspond pas à l'idée qu'elle s'en faisait. J'ai une dernière question, Monsieur Chevènement. Sur cette question importante entre la Grèce et la Russie, on a fait cette enquête. Certains des membres de Syriza, on a des documents qui montrent qu'ils ont fait en gros des stages dans une association proche du Kremlin, et ils se sont formés en Russie. Vous trouvez ça normal, vous? Vous allez bien vous former à Columbia, à l'université de Massachusetts. Parce que certains disent qu'avec la crise grecque, il y a eu des rapprochements, on a senti ces rapprochements avec la Russie, avec Poutine. Au contraire, je crois savoir que la Russie n'a pas encouragé la Grèce dans le sens que vous dites. D'ailleurs, de toute façon, les Grecs souhaitaient rester dans l'euro. C'était plutôt M. Schäuble qui voulait qu'ils sortent. Je pense qu'il faudrait que dans tous les domaines, on s'efforce de rapprocher les peuples européens plutôt que de les diviser. Maintenant, je suis obligé de vous quitter. Vous avez quelques secondes, là, vous vous adressez aux Européens, là, mettez-vous au milieu, vous avez quelques secondes. Eh bien, je voudrais simplement dire, pour conclure, que je crois à l'Europe, mais l'Europe doit se faire dans le prolongement des nations qui la constituent. Car l'Europe, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Il faut s'appuyer sur la démocratie qui vit dans les nations pour faire non seulement une confédération, mais même mettre en commun certaines compétences, à condition qu'on en contrôle l'exercice d'une manière démocratique.